Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo de guidance pour recevoir les messages de vos ancêtres. Je vais faire les trois choix, les trois tas, je vais tirer les cartes et on se retrouve dans une seconde. Mais avant ça, je voulais vous dire déjà merci à tous de regarder mes vidéos, de suivre, de mettre des commentaires, de liker. Vous êtes hyper réactifs et franchement ça me fait super plaisir. Vraiment, ça me touche beaucoup parce que je pensais pas que vous seriez aussi présent dès le début de ce relancement de chaîne. Parce que si vous êtes là depuis un moment, vous devez savoir qu'avant je faisais d'autres types de vidéos, en tout cas pas du tout du tirage, c'était de la spiritualité, mais pas du tout du tirage. Mais maintenant on est sur des tirages. Petites infos, si vous voulez connaître le nom des oracles, regardez dans la description. Si vous voulez profiter au mieux des énergies du tirage, bien garder votre discernement, n'hésitez pas à relire les instructions mises en garde importantes à lire dans la description. Parce que ça va vous aider à remettre les choses en place, à retrouver votre souveraineté, votre discernement et à pouvoir profiter au mieux de ces tirages guidance qui sont, je le rappelle, collectifs. Donc ça veut dire que tous les détails ne vont pas forcément vous parler, ne vont pas forcément résonner avec vous, ne vont pas forcément parler de vous, en fait. Donc c'est important d'arriver à faire la part des choses entre les messages qui nous sont destinés et ceux qui ne nous sont pas destinés. Et pour ça, le plus important, c'est d'écouter son intuition. Donc relire la mise en garde, ça peut vous permettre de vous reconnecter à votre intuition et de replacer les choses, comment dire, peut replacer l'église au milieu du village. Voilà, c'était un peu cette expression que j'avais en tête. Donc voilà, j'ai refait un peu le cadrage, j'espère que ça vous correspondra, que vous aimez. Du coup, on a la super étoile de la constellation du voile qui est un petit peu plus au nord, j'allais dire. Qu'est-ce que le nord dans l'espace? Un petit peu plus au nord de la caméra, du cadre. Je vais faire les tailles, on se retrouve dans une seconde. Voilà donc les trois choix, les trois tas de cartes. J'ai utilisé plusieurs oracles quand même et un tarot que j'ai encore jamais utilisé, je crois, ou presque jamais en tirage. En tout cas sur cette chaîne. Alors désolée, je respire un peu fort, mais mon Dieu, qu'est-ce qui fait chaud. Alors, le premier choix, c'est le choix de l'abeille. Voilà, j'espère que je suis dans le cadre. Le deuxième choix, c'est le choix du sapin de Noël. Le sapin de Noël. C'est cool quand même. J'avais oublié qu'il était dans mes charms, lui. Et le troisième choix, l'étoile de mer. Je vous laisse écouter vraiment profondément votre intuition, aller vers le tas qui vous appelle le plus. Si aucun de ces tas ne vous appelle, aucun de ces charms ne vous appelle, zappez simplement cette vidéo, peut-être qu'elle vous appellera plus tard, peut-être pas, mais l'important c'est vraiment que vous écoutiez votre intuition, c'est le but de cette chaîne. Alors si mes vidéos vous incitent à faire le contraire, c'est dommage. Donc voilà, on va passer tout de suite au tout premier choix. Bienvenue à toi qui a fait le choix 1 avec l'abeille. Donc voilà, cette magnifique petite abeille. Je crois que c'est une abeille, hein. En tout cas ça y ressemble fortement. Oui. C'est une abeille mais on dirait qu'elle n'a pas de tête. Bref. Remarque personnelle, oubliez ça. Alors on va voir tout de suite le message de vos ancêtres. Mais juste avant le message de vos ancêtres, on va d'abord regarder votre énergie. Comme ça vous allez pouvoir savoir si ce tirage est pour vous ou pas. Maintenant je vais faire... Enfin je fais ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Mais je pense que c'est plutôt utile. Alors, en toute première carte qui parle de votre énergie, on a le fou. Vous êtes dans une énergie un peu où vous vous lancez dans une nouvelle ère. Vous vous sentez plus libre, vous révélez plus votre originalité. Vous laissez peut-être plus la place aussi au peut-être. Là où avant vous disiez non, peut-être. En tout cas, il y a un idéalisme, il y a... En fait, vous êtes dans la joie de celui qui va découvrir la vie
avec un certain émerveillement. Alors on va regarder un peu plus en profondeur. J'ai l'impression que ça fait suite à quelque chose que vous avez perdu. Je ne sais pas si c'est lié ou pas à vos ancêtres, si c'est la perte de quelqu'un ou pas, mais en tout cas il y a eu une perte, quelque chose qui vous a un peu chamboulé et a mis un peu à mal votre conception de la sécurité, votre certitude que vous étiez en sécurité. Néanmoins on voit quand même un accomplissement, donc là vous êtes en fait en train de triompher de ça, de cette souffrance, de cette perte et de ce manque de sécurité en fait. Donc là vous êtes déjà vous-même à titre individuel pas mal dans une transformation, hein, clairement. Je vais laisser ça de côté, hop. Alors au niveau spirituel, il y a comme un appel à retrouver votre vraie famille, votre famille spirituelle. Peut-être que vous, quand vous entendez ancêtre, vous pensez pas forcément à votre grand-mère, à votre grand-père, mais plus loin dans le temps, plus loin dans l'histoire, peut-être plus loin dans la conscience aussi. Vos ancêtres, pas plus vieux, mais plus haut en conscience. C'est possible. Ça peut parler aussi de l'intraterre, si jamais vous avez un lien avec. Et on a aussi la sororité de la rose. Donc il y a vraiment cette idée de famille, il y a vraiment cette idée d'appartenance. Donc peut-être que c'est ça aussi qui vous aide spirituellement en fait à retrouver cette position du mât, du fou, où vous arrivez dans une nouvelle ère, où finalement vous êtes en train de petit à petit de reconnecter à ce à quoi vous appartenez vraiment, à votre sororité, à votre terre originelle, mais c'est quelque chose d'assez subtil, mais qui peut quand même avoir des concrétisations. Hein. Peut-être que vous rencontrez des gens concrètement qui ont la même idée que vous, il y a une guérison qui se fait un peu sur tous les plans, et puis comme vous vous sentez plus libre, vous êtes beaucoup plus dans le flux de la vie, donc en fait... Oups, la fin de ma phrase s'est envolée, ça arrive parfois, désolée. Ça va revenir. Vous êtes beaucoup plus, oui, dans le flux de l'abondance et apte à accueillir aussi ces rencontres dont la cause relève plus de l'esprit que de l'ego, quoi. Je sais pas si vous me suivez sur cette phrase, mais... Donc, vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils essayent de vous dire? Qu'est-ce qu'ils essayent de vous dire concrètement? Où est-ce qu'ils en étaient, eux? On parle de figure d'autorité homme-femme, donc il y a eu peut-être des rapports de force entre le féminin et le masculin, des scissions, des incompréhensions aussi, peut-être des jugements hâtifs entre les hommes, entre les femmes, et du coup, peut-être que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un manque de sororité, de communauté. Et peut-être que c'est pour ça que vous vous reconnectez, en fait c'est... Parce que ce que vous racontent vos ancêtres est en lien avec ce que vous vivez spirituellement. Que les choses soient plutôt claires. En fait, là, les messages de vos ancêtres, ce sont des messages qui sont à la fois qui concernent vos ancêtres, que eux veulent vous transmettre, mais qui sont totalement en lien avec ce que vous vivez maintenant et les libérations que vous vivez. En fait, en ce moment, vous faites un travail d'équipe. Ça, c'est pour tous les tas. Et donc là, on va essayer de mettre en lumière ce travail d'équipe. Donc il y a une histoire de homme, de femme, et donc il y a une histoire de dualité aussi. Peut-être de jugement hâtif, peut-être peut-être d'un excès de rigueur, quoi. Donc voilà, donc en plus de ça, on a la mère et on a le père. Donc là, je crois que c'est plutôt clair. Pour moi, ça concerne du coup père et mère. Et la reconnaissance, peut-être que ce jugement... Ah d'accord, attendez. Et le Joker, il y a quand même une grosse part de chance dans cette histoire. Alors, je reprends l'interprétation. Oups. Alors, pour moi,
il y a eu une espèce d'incompréhension entre hommes et femmes. Je pense que ça concerne des mémoires relatives au sexisme. Clairement. Je vois figure d'autorité, je vois homme, je vois femme, je vois père, je vois mère. Pour moi, il y a eu une forme de sexisme, une forme peut-être de ce qu'on a pu vivre comme une oppression, un déni de nous-mêmes, un manque en fait de reconnaissance de qui on est vraiment. Mais il y a un facteur chance qui est présent et qui est super important dans ce processus-là, c'est que même si c'est une problématique qui date depuis longtemps et qui évidemment ne concerne pas que votre famille, mais le sexisme, clairement ça concerne tout le monde en fait, c'est comme si vous étiez favorisé, comme si vous et vos ancêtres en fait, vous formez un groupe qui est favorisé pour la libération de ça, et donc cette libération-là, elle agit aussi sur la libération du collectif. Hein. Donc vous êtes une sorte de pilier où vous avez, vous, cette possibilité-là de mettre fin clairement au sexisme, et j'ai l'impression que quelque part c'est quelque chose que vous avez déjà bien entamé, parce que vous, au niveau émotionnel, comment vous vous positionnez par rapport à ça, vous êtes dans le lâcher prise et dans la confiance. Donc vous êtes en excellente voie par rapport à ce que libèrent vos ancêtres, et ce que vos ancêtres vous poussent à libérer aussi en fait. Vous êtes vraiment, en plus on a 2 cartes marron, donc c'est des cartes de stabilité émotionnelle. On est sur un oracle émotionnel. Voilà, je peux compter sur moi à chaque instant, donc en fait on se reconnaît soi-même, et puis on accueille que tout a une raison d'être, donc quelque part on comprend que ces schémas-là, à la fois nous dépassent, ne nous servent pas forcément, mais sont présents quand même pour une raison. Lâcher prise dessus en fait, et on voit aussi une sorte de prison dorée où il y a un envol, et il y a même des jambes comme une femme en fait, qui s'envolent et qui se transforment, parce qu'on a des oiseaux, on a le papillon, on a des fleurs, donc il y a un florissement, il y a vraiment quelque chose où vous êtes le maillon qui libère, j'allais dire ce foutu fardeau de la famille quoi. En même temps, faut pas vous prendre le truc comme si ah bah il faut que je fasse ça. Non, là je vous parle de choses qui sont déjà là. Donc voilà. Vous êtes dans la confiance, vous êtes dans le lâcher prise, et sachez que vous êtes sur la bonne voie parce que c'est exactement ce qu'on vous amène à faire. Et donc en fait, vous avez les conseils spirituels, c'est rendre service, et le flower power. En fait, le sexisme nous pousse à voir les choses de manière binaire. Et vous, on vous pousse, et vous êtes appelé intérieurement à dépasser cette dualité. D'ailleurs, dans les cartes spirituelles que vous avez, que vous vivez actuellement, on a le retour à la maison céleste, à la maison spirituelle, à notre famille d'âme aussi, à là d'où on vient, à un niveau plus grand, à un niveau plus cosmique aussi. Et puis on a aussi la sororité, donc c'est la famille. Donc il y a vraiment quelque chose de vous reconnecter à une vision beaucoup plus saine et beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus raffinée de la famille, plutôt que cette idée de homme, de femme, qui peut être très binaire, quelque part. Je dis pas que les hommes, les femmes ça n'existe pas, c'est pas ce que je vous dis, mais je vous dis juste que faut raison garder et ne pas tomber dans une forme de dualité en fait. C'est une complémentarité, c'est pas une dualité. Et donc dans cette complémentarité, le conseil spirituel qu'on vous donne par rapport à cette complémentarité, cette dualité qui devient complémentarité grâce à vous dans votre lignée, donc déjà merci à vous pour votre famille et votre lignée et le collectif, parce que clairement vous contribuez. En plus on a l'abeille. L'abeille c'est un symbole de... c'est une travailleuse, hein. L'abeille c'est une travailleuse, mais c'est aussi une reine. Et elle enfante de nouvelles réalités quelque part. Elle est dans le changement. C'est une énergie de changement, l'abeille. Mais c'est aussi une énergie de chance. Vous avez cette chance-là quelque part. De pouvoir libérer ça, de pouvoir vous vivre dans une autre réalité, ce que vous faites, puisque vous lâchez prise et que vous vivez dans la confiance. Peut-être pas à chaque moment, à chaque minute de votre vie, mais c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer et de se manifester, et petit à petit ça ne va faire que s'amplifier, parce que c'est la réalité que vous vivez maintenant. Les choses ont changé, les choses ne sont plus comme avant. Ok ? Et je vous parle pas de on n'est plus dans un monde où les femmes restent à la cuisine et les hommes travaillent et nanana.
ça va bien au-delà de ça. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus fin. Le travail que vous faites, ça presque je pense que vous l'avez dépassé depuis un moment, cette vision binaire des choses. Vous cherchez vraiment beaucoup plus en profondeur en fait dans cette histoire. Et parce que vous cherchez plus en profondeur, vous réalisez cette collaboration entre le féminin sacré et le masculin sacré. Parce que c'est ça qu'il y a derrière aussi. Derrière le sexisme, il y a une opposition entre l'homme et la femme, mais il y a aussi une opposition entre le masculin sacré et le féminin sacré. Il y a une mécompréhension de la situation. Et vous venez briser ce cycle de mécompréhension de la situation en rendant service au vôtre, par votre action, par qui vous êtes, par comment vous rayonnez. Mais peut-être que vous aspirez aussi à ramener d'autres personnes, des gens que vous rencontrez, avec qui vous discutez, des amis, des connaissances, à se rendre compte, en fait, leur tendre la main pour les tirer hors de ce carcan de dualité homme-femme et de les amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Là, on voit de la lumière autour et tout, donc vous aidez les autres à s'élever au-dessus de ces difficultés-là qui sont notamment grandement liées à la dualité, et vous amenez les autres en fait à se rendre compte que ce sont des fleurs uniques, qu'il n'y a pas deux groupes de personnes, mais qu'il n'y a que des fleurs qui sont différentes en fait, qui ont chacune leur saveur. Franchement, exceptionnel ce tirage. Alors, un petit conseil. Love yourself so that you may know how to live with self. Et ben c'est ça. Aime-toi. Et du coup, tu sauras comment vivre en te respectant toi-même en fait. En respectant ton énergie, en respectant ton masculin sacré, ton féminin sacré, et d'unir les deux grâce à l'amour. Donc, c'est vraiment un conseil intéressant. Et donc, les anges et les archanges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que on n'a que des archanges en fait. Parce que dans l'oracle des anges, on a l'archange Raphaël qui vient pour la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ça veut dire aie confiance aussi en tes aspirations, en la vision que tu as pour l'humanité, pour l'avenir, par rapport à cette idée de sexisme et de dualité, et de dualisme presque. Aie confiance en ce processus parce qu'il est en cours et que de toute façon, les choses vont s'éclaircir, le soleil va briller pour l'éternité. C'est pas possible autrement. Et puis, on a aussi l'archange Jérémiel qui nous parle de clairvoyance et de prophétie. Il nous permet de voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Peut-être qu'après tout ça, là, il y a une nouvelle étape qui va s'ouvrir à toi et qu'on va t'inviter à vraiment écouter ton ressenti, tes intuitions et tes visions. Parce que plus tu vas unir ton féminin sacré et ton masculin sacré, plus tu vas aussi rétablir l'énergie, la circulation de l'énergie dans ton corps, plus tu vas aussi développer tes capacités. Et en développant tes capacités, tu seras apte à faire des choix plus éclairés, avec une vision plus claire de la situation. Donc c'est vraiment en fait un éclaircissement qui va en grandissant en fait. On s'arrête presque jamais. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup là, il y a un gros déblocage qui se fait, mais non seulement tu débloques toute une lignée, etc., t'es un maillon très important de ce déblocage, parce que derrière, les ancêtres, on l'a vu, hein, ils sont là aussi pour travailler avec toi dans ce déblocage. Ils ont vécu cette idée de homme-femme. Donc peut-être que si t'écoutes un peu plus ton intuition, ils pourront t'indiquer des choses, mais ce que je vois surtout par rapport à cette histoire de clairvoyance et de prophétie, c'est que le fait que tu débloques cette situation dans ta vie et du coup dans ta lignée, ça te permet de débloquer toi ta clairvoyance. Et c'est ta clairvoyance qui va t'amener vers les prochaines étapes de ta vie. Là où tu n'auras plus à libérer des choses, mais où tu seras appelé à construire. Ça ne veut pas dire que tu libéreras plus rien, et ça ne veut pas dire que là tu construis rien du tout. C'est juste que ça va être des dominantes. Là tu es un peu plus dans une sorte de libération, même si tu crées, hein, je le ressens. T'es beaucoup dans la création, mais là, dans l'énergie, il y a beaucoup cette libération qui se fait. Et là, c'est comme si tu es en fin de libération et il va y avoir une remontée où tu vas avoir, voilà, tu vois, tu avais l'accomplissement. Il va y avoir l'accomplissement.
clairement. Donc voilà, n'oublie pas de t'aimer toi-même pour apprendre à vivre avec amour de soi et avec joie, bienveillance. Et voilà, et merci encore une fois à toi pour tout le travail énergétique que tu fais parce que c'est fabuleux. J'espère que ce tirage t'a plu, t'a parlé. J'espère qu'il a résonné avec toi et qu'il t'a permis d'y voir plus clair dans ton existence et à recevoir vraiment pleinement les messages de tes ancêtres. Oh pardon la caméra, j'ai tout bougé. Merci beaucoup. Si tu as envie de partager ton expérience dans les commentaires, ce sera vraiment avec grand plaisir que je te lirai parce que je lis absolument tous les commentaires. Pas tout de suite, pas le jour même, mais je vous jure que je les lis absolument tous. Et voilà, en fait à la prochaine pour un nouveau tirage. Tu peux aussi t'abonner et liker cette chaîne si tu veux soutenir ce travail, si tu trouves que ça mérite d'être soutenu, que tu ressens l'appel que ce soit soutenu. Si tu ressens pas l'appel, ne te force pas, il n'y a absolument aucune obligation. Je partage ça de manière totalement libre, dans le sens où je suis pas là pour vous obliger à faire des choses. Franchement, c'est pas mon délire, du tout. Et plus le temps va passer, plus vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout mon délire. Donc voilà, merci beaucoup à toi et à la prochaine. Bonjour à toi qui a fait le choix avec le sapin de Noël. Les sapins de Noël. Alors, on va déjà regarder ton énergie. Où en est ton énergie? Je mets ça de côté. Hop, où en est ton énergie? Alors, on a d'abord le soleil. Alors, toi, tu rayonnes apparemment. Tu rayonnes, tu brilles, tu accèdes au succès quelque part. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais je me dis accède au succès. Alors, on va en savoir plus. Générosité, travail d'équipe, astuciosité. T'es quelqu'un d'assez logique. Là, je vois quand même quelqu'un qui, à la fois, est muet par... il y a quelque chose qui te pousse à faire quelque chose, à rayonner. Il y a une aspiration, il y a un élan, il y a une ambition, en fait. Il y a une ambition et tu fais preuve d'intelligence et d'astuciosité pour accéder à tes objectifs. Alors, pour l'instant, ça parle pas vraiment de tes ancêtres, mais c'est vraiment ton énergie du moment. Qui aura forcément un impact par rapport à... on va voir ensuite le lien avec ce qui se passe au niveau de tes ancêtres et les messages qu'ils essayent de te transmettre. Il y a aussi de l'apprentissage, etc. Donc tu fais preuve d'ingéniosité, tu travailles, tu apprends beaucoup, c'est vachement centré par rapport au bien matériel. On a quand même 2 cartes de terre, une carte d'air, donc c'est quand même assez brut comme énergie. Ce que je veux dire par brut, c'est qu'on est sur quelque chose de dense, de carré, voilà, et en même temps, t'es dans une générosité. Je pense que t'es dans une abondance, à la fois au niveau de tes relations, du travail, mais aussi de la générosité, et aussi de tes ressources mentales personnelles. Donc pour moi, tu rayonnes vraiment pleinement, parce qu'en plus de ça, le soleil, c'est quand même une carte du soleil. Donc il y a beaucoup d'énergie de feu qui sont présentes. Ce qu'on peut voir d'ailleurs, ils ont mis une image de feu un peu derrière la carte. Donc pour moi, t'as la pêche, t'es motivé, tu travailles en équipe, t'es généreux, tu donnes de ton temps, de ton énergie et tu fais preuve de logique et d'ingéniosité pour accéder à tes objectifs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as des objectifs en tête. Si ça vous parle pas, que vous n'avez pas d'objectif en tête ou je sais pas quoi, que vous vous sentez pas poussé par un truc, c'est que ce n'est pas pour vous. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, faites confiance à votre boussole. Donc peut-être évitez d'essayer de trouver trop d'astuces, c'est pas forcément nécessaire. Peut-être écoutez un petit peu plus votre cœur que votre raison et vous trouverez des solutions. En tout cas, vous le faites déjà, quoi. Donc pas besoin de trop pousser. Et je vous parlais d'appel tout à l'heure avec la carte du soleil. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous pousse à faire? Donc ça veut quand même dire que derrière, c'est pas juste une volonté égotique, c'est pas juste une ambition qui est muée uniquement par un feu qui veut tout dévorer, tout avoir, tout comprendre, tout machin. Non, c'est que derrière, il y a aussi un appel de sagesse qui vous pousse à ça. Donc peut-être qu'il y a une réalisation plus profonde qui peut se passer, une réalisation spirituelle qui peut passer aussi par l'environnement du travail et la réalisation dans le monde du travail. Alors au niveau des ancêtres, les énergies,
Donc ça peut concerner leur passé sur Terre, hein. Là on est plutôt dans cette énergie-là, hein. On parle de ce qui s'est passé, de comment ils ont pu vivre les choses aussi, hein. Ça peut parler de comment eux ils ont vécu les choses, même si les événements n'étaient pas littéralement comme ça. On a tendance aussi à prendre des charges émotionnelles. Vous voyez, quand on est enfant, parce que là on a quand même un enfant, on peut se sentir abandonné ou orphelin alors qu'on a des parents. Vous voyez? Ça va être un ressenti aussi de la part de l'enfant. De comment l'enfant va prendre les choses, va interpréter. Et en plus, on a la carte de l'enfant intérieur. Moi, je vois un départ, je vois peut-être un sentiment d'abandon en fait là. C'est ce que je vois parce qu'on a quand même la carte de l'orphelin et partir ou voyager. Et c'est pas clair en fait. C'est pas clair, est-ce qu'on a été abandonné? Est-ce qu'ils sont partis pour travailler? Est-ce qu'on compte vraiment en fait? J'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée-là. Il y a une blessure de l'enfance qui est pas guérie et qui cherche aussi peut-être une certaine, je sais pas, une valorisation ou quoi. En tout cas, on a la carte de l'enfant intérieur. On a la carte de l'enfant intérieur et on a la carte des peurs. Donc pour moi, c'est les traumatismes de petite enfance dont on parle là. Je sais pas qui, et d'ailleurs les cartes ne le savent pas non plus. On est sur quelqu'un d'inconnu, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un qui date d'il y a très longtemps, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas dans votre lignée et ce n'est pas nécessaire que vous creusiez à savoir qui c'est parce que l'information dont vous avez besoin, c'est simplement de comprendre quel type de charge émotionnelle est en train de se libérer en vous et a besoin d'être vue et d'être libérée. C'est la charge qui a besoin d'être vue. C'est pas les personnes qui ont souffert de cette charge, parce qu'en fait, ces personnes-là, quelque part, elles n'en souffrent plus. Mais vous êtes porteur de ces mémoires-là sur Terre, parce que vous en êtes l'héritier, donc c'est pour ça qu'en fait, on vous amène à lâcher ça. Alors, je sais pas, l'appel... Peut-être que le fait de travailler en équipe, d'être dans la générosité, ça vous permet de guérir ça. Je sais pas. Je fais un peu de supposition, il faut bien l'avouer. Alors, et on a la féminité. En fait, on vous pousse à vraiment être beaucoup plus... Là, on parle de ce que les ancêtres tentent de vous transmettre comme information, c'est de vraiment être plus à l'écoute de votre féminin sacré. Être plus à l'écoute de votre ressenti, de vos émotions, et de votre enfant intérieur en fait. Parce que peut-être que du coup dans votre enfant intérieur il y a les traces de cet abandon, de ce sentiment d'abandon, d'être orphelin, de n'avoir personne sur qui compter en fait. Et je sens que vous êtes seul en fait. Vous travaillez en équipe, mais ce qui vous drive, c'est vous-même. Il n'y a personne d'autre en fait. Ça vient de vous. Et ça vient de votre force à l'intérieur. Je vais juste revoir vite fait les trucs, et vous le faites déjà. C'est ça, c'est qu'en fait, vous prouvez déjà chaque jour à vous-même que vous êtes capable de faire les choses seul. Et en même temps, vous travaillez en équipe, donc vous êtes capable de faire les deux. Il y a peut-être déjà eu de grosses phases de guérison par rapport à ça. Là, vous en êtes peut-être à la 4e étape, un truc comme ça. Bon, je vais pas donner de nom d'étape en fait, parce que ça veut rien dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez peut-être vécu... plusieurs libérations par rapport à ce sujet-là, par rapport à cette idée d'abandon. Et donc là, c'en est qu'une énième fois où vous avez l'occasion de voir les choses sous un nouvel angle et de libérer encore une fois une couche de ce sentiment d'abandon, etc. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la source de cette souffrance-là, où vous pouvez débloquer, là où vous pouvez prendre la clé, la rentrer, tourner et ouvrir la porte, c'est dans votre enfant intérieur. Vous n'avez pas besoin de partir à l'extérieur parce qu'en fait, c'est là qu'est logée la charge. Donc écoutez peut-être votre souffrance, en tout cas vos émotions, écoutez ce sentiment-là et ne le jugez pas, écoutez-le à partir de qui vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire un adulte bienveillant qui veut aider un enfant. Et c'est important. C'est important. Au niveau émotionnel, comment vous vivez les choses, vous êtes en pleine guérison. Vous vous délestez du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Vous êtes en guérison et vous êtes en pleine expression de qui vous êtes. Je pense que c'est comme ça aussi que la guérison se fait. C'est qu'à la fois
C'est marrant parce que c'est pas si limpide que ça. À la fois, il y a ce côté dans votre intériorité, dans votre intimité, pardon, dans votre intimité où vous avez vraiment la porte ouverte, vous êtes accompagné, appelé à pouvoir libérer et accompagner votre enfant intérieur dans sa souffrance pour qu'il puisse la libérer profondément et guérir de ça. Guérir de tout ce qui a pu se passer dans le passé. Et en même temps, dans l'extérieur, vous êtes amené à exprimer votre vérité pour vous affirmer en fait, pour peut-être affirmer le fait que vous existez, que vous avez le droit d'exister, même si d'autres ne vous ont pas reconnu en fait. Donc il y a peut-être aussi, oui, eu un abandon d'enfance, c'est possible aussi, en tout cas, un abandon littéralement, quelqu'un qui était orphelin dans votre famille, parce qu'il aurait été abandonné ou parce que ses parents sont morts, mais je pense que c'est plutôt un abandon. En tout cas, ça a été vécu davantage comme un abandon. Les conseils spirituels. Donc en tout cas, là, ce qui est juste pour vous au niveau émotionnel, c'est cette guérison et c'est aussi cette expression de qui vous êtes. Au travail, dans ce cadre-là, où vous exprimez votre feu intérieur, votre aspiration profonde, où vous répondez à l'appel, vous, à ce moment-là, vous exprimez librement votre vérité et votre sagesse, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est votre guérison finalement. C'est ce processus-là qui fait votre guérison, qui fait partie de votre guérison en fait, qui est partie intégrante de votre guérison. Et donc, les conseils spirituels qu'on vous donne, c'est impression versus expression et clairaudience. Écoutez les conseils qu'on vous donne intérieurement et écoutez-vous intérieurement, peut-être écoutez votre enfant intérieur. Parce que effectivement, il a des aspirations, il a des souffrances et il est au cœur de ce qu'on est en train de dire. Donc finalement, est-ce que c'est pas lui qui a toutes les réponses? Est-ce que c'est pas lui qui aurait toutes les réponses, tout simplement? Ok. Donc là, impression vs expression, ça veut dire aussi exprimer ce que vous ressentez vraiment, ce que vous entendez, exprimer ce que votre intuition, exprimer à l'extérieur ce qui se passe vraiment en vous, comme de rééquilibrer en fait, de réajuster l'intérieur et l'extérieur. C'est un conseil qui n'est pas forcément directement accessible pour vous au moment où vous regardez ce tirage, mais qui va se révéler de plus en plus évident que vous écouterez votre clairaudience. Et là, on parle de clairaudience, donc on entend les paroles de la déesse, encore une histoire d'écoute. Il y a une écoute intérieure à mettre en place. Peut-être que vous n'écoutez pas suffisamment vos émotions. Et peut-être que vous écoutez que votre élan, mais pas vos émotions. Il y a aussi quelque chose que j'ai envie de vous dire, là, que j'ai envie de vous partager, que je ressens, c'est que pour moi, ce sapin de Noël, il nous parle de Noël, évidemment. Et à Noël, on retrouve sa famille. Et Noël, c'est aussi une des périodes de l'année les plus difficiles pour les personnes qui n'ont pas de famille. Donc on revient sur cette idée, il y a peut-être une nostalgie, il y a peut-être une souffrance de se dire « bah j'ai pas eu ça ». J'ai pas eu ça. Mais peut-être qu'en écoutant cette souffrance, simplement pour ce qu'elle est, sans essayer de vouloir la colmater à tout prix, mais simplement de l'écouter, bah on va pouvoir permettre de libérer ça et peut-être une vision douloureuse ou un rapport douloureux qu'on peut avoir avec Noël, avec les fêtes de fin d'année, avec aussi la vision qu'on se fait d'une famille parfaite et qu'on n'aura jamais, etc. On peut avoir cette notion-là quand on se sent pas reconnu, on n'a pas été reconnu, on a été abandonné, etc. Alors, le message. Voilà, le but de la vie, le sujet de la vie, c'est quand même de vivre, de kiffer chaque moment, de vraiment d'être dans la joie à chaque moment. On est dans une joie du quotidien, donc c'est ça le but. C'est ça le but. Là, le but, c'est pas de tomber dans une souffrance où vous allez vous connecter à votre enfant intérieur et vous dire « Oh mon Dieu, c'est vrai que je souffre énormément, c'est vrai que je souffre énormément » et de rentrer dans ce cercle. Non. Non, c'est pas ce qu'on vous propose. Là, on vous propose d'apprécier
comme vous le faites là. Vous êtes dans cette phase, et en plus on avait la carte, vous le faites déjà. Donc voilà, vous le faites déjà, répondez à l'appel. Bon, vous êtes dans cette joie, dans cette création, dans cette effusion de création. Écoutez davantage votre émotionnel, écoutez davantage vos souffrances, mais ne tombez pas dedans. Gardez à l'esprit que vous observez ces souffrances d'enfant intérieur à partir de l'adulte que vous êtes. Vous permettez simplement, en regardant ces souffrances, de les libérer. C'est tout. Vous ne les encouragez pas, vous ne les nourrissez pas. C'est pas ce qui est en train de se passer, c'est pas ce qu'on vous amène à faire. Là, ce qu'on vous amène à faire, c'est vraiment d'observer pour libérer. On parle de guérison, on parle vraiment d'expression en fait. D'écouter ce que l'enfant intérieur a à dire. Mais d'écouter aussi notre guidance intérieure. Parce que l'enfant intérieur, c'est aussi une forme de guidance. Et d'ailleurs, vous le savez bien puisque vous l'écoutez pour certains trucs. Mais là, peut-être d'écouter plus de dimensions de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? De la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Aime-toi dans ce processus. C'est ça en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment non seulement sois dans la joie et dans l'amour de toi, dans la bonté. C'est aussi grâce à la bonté, à l'amour de soi, à la bienveillance envers soi qu'on accède à la guérison complète. Et c'est aussi cette clé-là qui peut vous permettre de libérer l'enfant intérieur de sa souffrance. Parce qu'il n'est pas enfermé en fait, mais il s'enferme dans sa souffrance. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et on a aussi l'archange Métatron, pour terminer, qui nous parle de guidance divine et d'élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur, donc réponds à l'appel, encore une fois, sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin, que vous allez être très guidé apparemment. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Encore une fois, on est là dans une ascension, dans une grosse transformation, mais pour l'instant, la transformation, elle est davantage intérieure et elle est davantage dans votre reconnexion à votre guidance intérieure et à votre élévation de conscience. Peut-être que de l'extérieur, on ne verra pas forcément la différence, mais en tout cas, vous, à l'intérieur, vous la sentirez, et vous la sentirez d'autant plus dans les prochaines choses que vous créerez dans votre vie. Donc c'est extrêmement positif. Ça peut vous aider aussi davantage à pouvoir, par exemple, si vous étiez un peu bloqué pour créer une famille, pour construire une famille ou pour faire confiance émotionnellement, etc., parce qu'il y avait une peur de l'abandon, ça va aussi débloquer ça, vous permettre de pouvoir faire ce que vous voulez. Là où avant vous étiez peut-être davantage bloqué par des souffrances, des peurs et des charges émotionnelles. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, le tas 2, que ça vous a parlé. Si c'est pas le cas, bah, vous pouvez regarder un autre tas ou simplement zapper la vidéo. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? À chaque fois, je sais pas ce que je dois vous dire à la fin. Bah, si vous aimez la vidéo, likez. Si vous voulez partager votre expérience du tirage, ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti, etc. Ça se passe dans les commentaires, enfin dans les commentaires du coup. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Bonjour à toi qui a fait le choix 3. À chaque fois je le dis en chantant, j'arrive pas. Le 3 il me parle trop en fait comme chiffre. Donc vous avez choisi l'étoile de la mer. L'étoile de la mer. Qui ressemble un peu à un pentacle hein, quand même. Bon, on va voir déjà vos énergies. De quoi ça parle? Oula, bah d'accord, ok, c'est pour ça que je suis à fond là. Waouh, ok. Et c'est le troisième tas là, ça y est, je me lâche là, je deviens folle. Alors, ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Vous êtes déjà dans l'accomplissement d'un truc de votre vie. J'ai l'impression qu'il y a de la souffrance, de l'attente, du mensonge. Grosse galère, mais en même temps, beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance. En tout cas, sur le plan mental, ça n'a pas dû être facile. Hein. Ça n'a pas dû être facile. Hein. On a déception, voilà, faire une pause, parce qu'à un moment donné, la pause, elle est nécessaire, quoi. Hein. Déception, mensonge. Est-ce qu'on nous parle de relation? Certainement. Parce que trahison, solitude, etc., c'est possible. Douleur, quoi.
Mais à côté de ça, il y a quand même une forte abondance. Peut-être plus sur le plan professionnel, mais que le plan émotionnel est un peu bloqué par le mental. Alors, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quand même, vous savez, un potentiel, quoi. Parce que vous êtes quelqu'un qui se préoccupe du bien des autres. Voilà. Peut-être que vous êtes une femme d'ailleurs, je n'ai pas parlé d'hommes, de femmes dans les autres termes, mais là ça ressort, donc peut-être que vous êtes une femme d'affaires, une mère, peut-être qu'il y a cette idée-là chez vous, et que au niveau émotionnel par contre c'est un peu dominé par le mental, ou alors le mental il bloque l'émotionnel, mais j'ai l'impression que voilà, il y a eu des mauvaises expériences qui vous ont marqué, qui vous ont fait souffrir, et vous n'avez pas envie de vous réouvrir là. Vous n'avez pas envie. Enfin, vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir au niveau émotionnel. Mais je pense que petit à petit, vous allez pouvoir lâcher aussi ce carcan mental. Si ça vous parle, ce que j'ai raconté, poursuivez le tirage avec moi et vous verrez la suite. Par contre, si ça ne vous parle pas, vous pouvez zapper. Alors, on nous dit oui et naissance d'une nouvelle ère. Donc oui, croyez, parce que j'ai l'impression que des fois vous doutez en fait au niveau... que là, ça c'est vous, et ensuite on verra les messages des ancêtres. J'ai l'impression que quelque part, vous doutez mentalement de la possibilité d'avoir des relations qui ressemblent à quelque chose, quoi, hein, qui sont pas dans la souffrance, dans l'hypocrisie, dans la manipulation. Enfin, vous êtes un peu... oui, vous êtes à un accomplissement, vous avez travaillé dur pour là où vous êtes. Clairement, hein, vous avez travaillé dur et vous êtes dans l'abondance. Par contre, au niveau... Donc là, je pense que ça concerne le financier, les projets, peut-être la gestion des enfants, de la maison, ce genre de choses. Mais par contre, au niveau émotionnel, il y a une fermeture, c'est le mental qui a pris le relais parce qu'à un moment donné, il y a eu besoin de dire stop et il y a eu besoin aussi de mettre des barrières. Et on n'a pas retiré les barrières pour l'instant, parce que pour l'instant, j'imagine qu'on ressent toujours le besoin de garder ces barrières pour se protéger. Ce qu'on vous dit, c'est oui, vous avez raison de croire. Ne doutez pas que l'amour existe. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette vibe. Vous vous êtes dit, ok, bon maintenant on mise tout sur le travail. L'amour, non. Soit ça rentre dans des cases mentales, soit ça rentre pas, quoi, dans ma vie. Donc vous dit, ouvrez-vous quand même. Dites seulement oui. Si ça s'ouvre, si ça se présente. Et je pense que ça va se présenter aussi, et quelque part ça se présente à l'intérieur de vous, parce que vous rêvez d'un nouveau monde. Je pense que vous rêvez de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle réalité, beaucoup plus de douceur en fait. Vous rêvez clairement de beaucoup plus de douceur émotionnelle. Parce que là on a de la terre, on a de l'air, donc ça tranche. C'est du denier, c'est dur, c'est de la terre quoi quand même. Hein. Mais par contre, l'eau et l'air, il y a personne. Enfin, l'eau et... on a un peu de feu là, mais l'eau et le feu, voilà, la joie enfantine du feu, bah, on n'en a pas trop, on est un peu fatigué, et puis l'émotionnel où on se laisse déborder d'amour, de douceur, etc., bah, on n'en a pas trop non plus, parce qu'en fait on a un peu cadré le truc avec le mental, parce que là, on n'arrivait plus quoi. Donc ce qu'on vous dit c'est, vous en faites pas, vous allez pouvoir y arriver, naissance d'une nouvelle ère. Du coup je me suis pas trop avancée en parlant de changement, effectivement, le 5 est quand même un énorme chiffre de changement. Quand on a le pentacle, en tout cas une forme de pentacle, hein, une forme de pentacle, on est sur un changement. Une très grande ouverture aussi. Une grande ouverture et de nouvelles choses que vous allez créer dans votre vie. Ne désespérez pas, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est pas pour dans longtemps non plus. Ouais, je sais, la temporalité, c'est pas toujours évident, hein, je fais ce que je peux. Alors, qu'ont vécu vos ancêtres? Les messages des ancêtres. Alors là, je crois que c'est très très clair, parce qu'on a vraiment les vœux, qui sont souvent des vœux religieux, et on a la spiritualité et religion. Donc j'ai l'impression que vous avez des ancêtres qui ont fait des vœux pieux. D'accord, des vœux pieux, peut-être vœux de célibat, c'est possible vu la situation, peut-être vœux peut-être vœux de
de célibat, de chasteté, peut-être vœux de fidélité à quelque chose, à une religion. Et donc à la fois les vœux sont bons parce qu'ils nous portent, parce qu'ils nous lient à une énergie qui peut être sacrée et qui va nous guider, comme quand on fait le vœu d'être protégé peut-être par un archange ou d'être... on entend un peu les voisins, j'espère que vous n'entendez pas trop. Oui, donc un vœu qui peut être... En plus on a une bougie là, donc il y a quand même... le vœu part d'un espoir, d'une aspiration au divin aussi. Donc à la fois, ça peut être un vœu qui nous bloque un peu, mais en même temps qui nous appelle, qui nous nourrit, qui nous relie à une énergie forte d'ascension qui nous permet aussi de nous sortir de situations qui sont douloureuses, qui sont difficiles et desquelles on pourrait peut-être pas sortir aussi aisément ou avec autant de paix. Donc voilà, et on parle encore de sortir d'une situation, là où tout à l'heure on nous parlait de sortir d'une situation. Donc ce qui se passe au niveau de vos ancêtres est en totale corrélation avec ce qui se passe pour vous individuellement. C'est pas la même chose, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Parce que vos libérations permettent aussi la libération de vos ancêtres, c'est pour ça qu'on fait ce tirage. Alors, ok. Donc par rapport à ce vœu, par rapport à ces vœux et spiritualité, etc. Là moi je vois impuissance et récupérer son énergie. Peut-être que c'était des vœux pieux dans le sens où on voulait se placer sous la coupe, quelque part, de quelqu'un de plus saint, de plus divin, etc. Mais le problème aussi, c'est qu'on a donné notre pouvoir. C'est-à-dire que c'était plus seulement une inspiration, un mentor, mais c'est devenu une sorte de maître. Donc finalement, on s'est senti impuissant et on a perdu notre énergie. Là, c'est ce qui s'est passé au niveau de vos ancêtres. C'est une dynamique qui a pu être en place sur une ou plusieurs générations au niveau de vos ancêtres. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo. Je trouve que c'est assez intéressant parce que là, vous-même, il y avait un peu cette dynamique de se dire, ben, je sais pas si c'est possible, quoi. Là, je me sens un peu impuissante et j'ai plus d'énergie. Ouais, mais peut-être qu'en fait, vous allez récupérer votre énergie conjointement à la libération de ce qui se passe au niveau de vos ancêtres. Je sais pas si c'est clair, mais bon. Alors, quand on parle d'ancêtres, on parle de qui? Là, on parle d'une certaine fratrie. Alors, peut-être que c'est votre fratrie, mais c'est peut-être aussi des fratries qui remontent à plus loin. Et on parle du grand-père maternel. Donc, ça peut être le grand-père maternel qui a pu vivre une retombée de ses vœux qui dataient peut-être de encore avant, ou peut-être que ça concernait effectivement le grand-père maternel qui aurait fait des vœux religieux, pieux, ou des vœux... c'est pas forcément dans une église qu'on va faire des vœux. En fait, ces vœux-là, ils se passent entre soi et Dieu, ou soi et finalement, ce qu'on nous parle religion et spiritualité, il y a une histoire il y a un autre humain à qui on a donné notre pouvoir, ou il y a une autre conscience à laquelle on a donné notre pouvoir. On a délégué à quelqu'un d'autre des choses qui relevaient de notre pouvoir à nous. Peut-être que c'est ce qu'a fait le grand-père maternel. Peut-être déléguer ce pouvoir, etc. Et peut-être que c'est ce qui s'est passé aussi dans la fratrie. Peut-être que ça concerne aussi la fratrie du grand-père maternel, mais ça peut concerner aussi une fratrie d'un grand-père beaucoup plus ancien. D'accord? Peut-être aussi que la dernière personne qui a vraiment subi cette énergie-là des ancêtres, c'est le grand-père maternel. C'est possible aussi. Alors vous, au niveau émotionnel, comment ça se passe? Ah oui, il y a eu de la colère, les sages synchronicités. Finalement, ça ne m'étonne pas vraiment là. Parce que vous avez eu de la douleur, vous avez eu besoin de faire une pause, et surtout, on a abusé de vous. On a abusé de vous, en fait, dans cette histoire. Quelque part. Alors quand je dis, c'est pas par rapport à vos ancêtres là, ça c'est par rapport à vous maintenant. Quand on disait tout à l'heure, vous avez atteint un accomplissement, une abondance, mais au niveau émotionnel, vous êtes en rupture, vous êtes dans la souffrance, la douleur, et vous n'avez pas envie de lâcher le mental,
parce que ça devient une nécessité, parce que vous ressentez le besoin de vous protéger, et c'est pour ça que vous vous mettez en colère aussi. C'est que cette colère-là que vous ressentez, peut-être qui a tendance à ressortir, et c'est vrai que je l'avais pas mentionné au début, parce que c'était déjà dans l'énergie, mais c'était pas si clair que ça, et là en fait avec la carte, vraiment là c'est limpide en fait. Je pense que vous êtes des personnes qui vous mettez en colère, qui sont un petit peu à fleur de peau, qui sont un peu... faut pas trop vous énerver parce que vous êtes déjà à bout. Il y a un peu cette idée-là, c'est vous gérez tout, mais il faut pas grand-chose de plus parce que sinon ça va me vénère, je vais me vénérer. En fait. Ok. Et en fait, cette colère-là, à la fois elle exprime la frustration de ne pas réussir à dépasser ces obstacles qui finalement ne sont pas les vôtres, puisqu'on l'a vu, ils viennent de vos ancêtres, en grande partie du moins. Mais cette colère, elle est aussi l'outil de votre souveraineté pour vous sortir de l'emprise. Ce que je veux dire par là, quand je parle d'emprise, c'est vous avez certainement dû, pour arriver à la douleur et à la nécessité de faire une pause, donner votre pouvoir vous aussi à quelqu'un. Ce qui fait que maintenant, vous coupez court. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne donnez pas votre pouvoir. Et c'est pour ça que vous êtes en colère aussi. Vous avez donné votre pouvoir à l'autre. L'autre, je sais pas qui c'est, hein, et je sais pas si c'est une ou plusieurs situations, amicales, amoureux ou quoi. Ça peut être plein de possibilités, mais en tout cas, là où je pointe mon doigt, c'est vraiment sur cette dynamique-là. C'est du fait de donner son pouvoir à qui que ce soit, et en fait, de se rendre compte que la personne n'est pas à la hauteur, qu'il y a trahison, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, mais vous n'avez pas, vous-même, tranché avec justice dans cette histoire-là. Donc vous avez été... Vous avez comme fait confiance outre mesure dans cette histoire. C'est pas fait confiance outre mesure, parce qu'en fait on fait confiance, c'est tout. Mais là ce que je veux dire, c'est que vous avez délégué votre propre protection, votre propre souveraineté, en fait, votre propre capacité à dire oui ou non à l'autre. Donc en fait l'autre, quelque part, pouvait faire ce qu'il voulait, mais c'est pas le tort n'est pas sur vous. C'est-à-dire que c'est une dynamique qui se répète. On l'a vu avec les ancêtres là qui ont donné leur pouvoir aussi à une instance supérieure. C'est que ce n'est pas de votre faute. C'est le mécanisme qu'on décrit, et c'est ce mécanisme-là qui vous fait dire « Ok, en fait non, l'autre, il a abusé, donc moi, je mets une barrière mentale, et s'il dépasse ma limite, je me mets en colère. » Sauf que comme vous êtes un peu à fleur de peau, on dépasse vite la limite. Donc vous vous mettez rapidement en colère. Mais peut-être que c'est une phase qui est nécessaire. Mesurez votre colère, n'allez pas trop loin dans cette colère. Mais apprenez peut-être à exprimer votre colère avec plus de sagesse, plus de rectitude, en vous énervant de manière plus juste. C'est-à-dire que quand on dépasse vos limites, à un moment donné, vous avez le droit de vous énerver. Je pense que c'est ça aussi. Peut-être que vous réapprenez à vous énerver. Et à dire « Ah non mais c'est bon, on va pas me faire chier lui, ou elle, je fais ce que je veux. Tu vas pas quand même me dire ce que je dois faire ou je ne sais quoi. » Là, t'es dans l'abus. Donc non, je m'énerve du coup. Et ça, c'est super parce que c'est vraiment l'une des étapes les plus importantes pour retrouver votre pouvoir. Parce que la colère, elle apparaît parce que vous vous rendez compte qu'il y a eu de l'abus sur votre énergie et qu'il y a une prise de pouvoir sur vous. Donc vous refusez cette prise de pouvoir, et c'est parce que vous refusez cette prise de pouvoir que vous vous mettez en colère. Donc certes, la colère peut être destructrice, mais si vous en usez avec sagesse comme un outil de transformation, c'est parfait dans le tableau dans lequel c'est vraiment parfait. Et on a les sages, synchronicité, soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait, faites confiance aussi davantage à la vie. On vous disait oui tout à l'heure, ok, grosse transformation dans la vie. Et ben c'est ça. Peut-être que vous apprenez à faire davantage confiance aux sages synchronicités, aux synchronicités de la vie, aux messages, aux signes, etc. Mais en tout cas, si c'est pas ce que vous faites déjà, on vous invite à le faire. Parce que ça va vraiment vous aider à lâcher prise aussi sur votre souffrance. Vous avez beaucoup de mental là, et beaucoup de mental qui est en souffrance, qui est dans un certain blocage. Donc le fait d'autoriser la colère, au lieu de garder tout dans votre énergie, vous allez autoriser grâce à la colère
à ce que des choses sortent de votre énergie. C'est très important. Vous allez, avec la colère, vous allez aussi permettre à ce que d'autres choses ne rentrent pas dans vos énergies. Et grâce à ça, vous allez davantage écouter vos synchronicités, votre ressenti. C'est ça aussi. Les sages synchronicités, c'est un mélange entre votre ressenti, votre guidance et la guidance de l'univers envers vous. Donc, c'est très ascensionnel, j'allais dire. C'est très spirituel. C'est comme si vous alliez renouer un lien beaucoup plus intérieur avec la synchronicité, avec les spiritualités et religions. Une fois sorti du carcan, vous avez le droit à de la spiritualité aussi. C'est peut-être un truc qui est commun dans votre famille d'ailleurs, hein, la spiritualité. Vous êtes peut-être plusieurs à vous intéresser à ça ou quoi. En tout cas, c'est une nouvelle opportunité pour vous de reconnecter avec une spiritualité qui vient davantage du cœur et qui ne subit plus quelque part ses vœux et le fait de donner son pouvoir en fait. Ça va être une connexion à la spiritualité où vous allez garder votre libre arbitre. Voilà, on va continuer avec les messages spirituels. Du coup, quels sont les conseils? Bouclier invisible et médiumnité inspirée. En fait, c'est ça, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à la synchronicité. C'est que la médiumnité inspirée, c'est vraiment ce qu'on appelle aussi clairconnaissance. Vous voyez une situation, vous regardez un film d'époque, tout ça, et d'un coup vous avez une évidence, une certitude sur ce qui s'est passé, etc. Mais ça peut concerner avant tout et davantage sur vous-même. Vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites « Oula, lui, je le sens pas ». Et plutôt que de forcer ou d'être un petit peu dans une dévotion excessive comme avant, parce que ça fait longtemps quand même que ça se débloque quand même cette histoire. Mais avant, vous étiez plus dans une dévotion excessive à l'autre. Là maintenant, vous allez davantage écouter votre intuition, votre médiumnité, votre ressenti et vous dire « Oula, lui je le sens pas. Lui, ça va, mais pour ça je lui fais pas confiance. » Et d'apprendre en fait davantage à vous reposer, non pas sur votre mental et sur les carcans que vous avez mis en réaction à la souffrance, à la trahison, mais sur votre intuition et sur les synchronicités de la vie. En d'autres termes, vous allez retrouver votre souveraineté. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Mais c'est intéressant d'avoir ces précisions-là. Le bouclier invisible. Peut-être aussi que vous avez un petit peu trop tendance à l'empathie ou à vous projeter dans les énergies des autres. C'est possible aussi. En fait, on vous invite, le bouclier invisible, là, en fait, ça vous parle de votre aura. Et le conseil, c'est de rassembler votre aura au plus proche de vous pour la renforcer, la densifier et pouvoir récupérer votre énergie. De davantage garder votre énergie pour vous. Parce que là, vous avez besoin de votre énergie pour vous. Et je pense que vous êtes assez d'accord et vous n'avez pas trop envie de donner votre énergie à n'importe qui. Là, vous êtes un peu en mode non, je crois pas, non. Non, clairement pas. Bon. Et ben voilà. Le Yogiti, il nous dit un esprit relaxé est un esprit créatif. C'est parce que vous allez réussir à apaiser tout ça. Parce que vous allez vous écouter davantage intérieurement, que vous allez vous apaiser aussi, que vous allez pouvoir créer une nouvelle réalité, une nouvelle vie, mais aussi créer votre quotidien et être dans la joie par rapport à votre quotidien. Parce que franchement, le quotidien, c'est pas censé être lourd. Et là, j'ai l'impression que vous, c'est... Ah, quand on regarde les cartes qui vous correspondent, c'est lourd quand même. Oui, vous êtes dans l'abondance, oui, vous êtes dans l'accomplissement. Mais derrière, c'est du taf, vous dépensez beaucoup d'énergie. Ça peut être une bonne chose aussi pour vous de dépenser de l'énergie, hein. Je dis pas le contraire. Mais c'est juste que là, vous dépensez aussi de l'énergie à vous prendre la tête. Donc vous perdez aussi de l'énergie de créativité. Peut-être que si vous lâchez aussi ce processus-là qui est trop mental, que vous écoutez davantage votre médiumnité, votre intuition, et que vous vous recentrez sur vous, parce que c'est carrément ça le message en fait du bouclier invisible, c'est de se recentrer sur toi, ben en fait votre créativité va augmenter. Et qui sait ce que vous pourriez créer? Franchement, qui sait ce que vous pourriez créer? En tout cas, moi je vous le dis, je le sais pas, mais j'aimerais bien le savoir parce que ça a l'air sympa.
Alors, le message des anges, le monde serait diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. À la fois j'ai l'impression que c'est dans la relation à Dieu, mais aussi dans la relation aux autres. Vous prenez pas la tête pour les gens qui sont différents de vous à un certain niveau. Vous aussi vous êtes différents et pour le meilleur. Pour le meilleur. Donc pas besoin de se prendre la tête par rapport à ça, mais plutôt d'honorer cette diversité et d'honorer le fait que vous êtes spécial et surtout de conscientiser que vous êtes aimé. Vraiment. Et le message des archanges, pour terminer, on a l'archange Raziel. Alors, secret de l'univers, alchimie divine. Waouh. Alors ça, c'est ce qui va arriver un petit peu après. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Waouh, ok. Alors, t'aider à comprendre les secrets de l'univers, etc. Ouais, en fait, il va y avoir une compréhension qui va être beaucoup plus grande. Je pense qu'à ce moment-là, on parle clairement d'éveil spirituel qui va découler de ça. En tout cas, ça va être une nouvelle étape d'éveil spirituel, parce que j'imagine que vous êtes déjà un minimum sur le chemin. Et là, j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas suffisamment la place, parce que vous êtes encore là, dans la souffrance. Il y a cette souffrance qui reste, mais plus vous allez développer votre souveraineté, moins vous aurez besoin de votre mental pour mettre des barrières aux autres, plus votre feu intérieur suffira en fait. Et donc pour avoir une compréhension plus large de tout ça, l'archange Raziel nous propose de l'appeler, enfin vous propose de l'appeler parce que vous avez fait le choix 3. Et en fait, il vous rappelle de voir aussi que les choses, et je pense que ça concerne les relations du passé là pour le coup, il va y avoir des déblocages de conscience où vous allez vous dire ok, mais en fait, si je regarde les choses dans leur ensemble, je me rends compte que tout ce processus-là est parfait, qui s'inscrit dans une réalité, dans un... Comment dire ? Dans une réalité divine, dans une dynamique divine, dans une logique divine, que c'est parfait, et voilà, voir l'unité du plan divin dans chaque situation. Et du coup, mieux comprendre tes leçons de vie. Ça veut dire que tu prendras moins personnellement. Quand je dis tu prendras moins personnellement, ça veut dire que tu vas moins en souffrir. Tu vas moins en souffrir parce que tu vas moins te dire que cette souffrance ou ces trahisons, c'est toi. Tu vas te désidentifier de ces souffrances-là pour regarder la situation de plus large. En plus, on avait le oui et puis le gros changement. Moi, je crois qu'on parle de ça. Plus vous allez rassembler votre énergie, écouter votre intuition, et plus waouh les changements qui vont arriver, parce que ça va être le jour et la nuit, hein, par rapport à là. Encore là, bon, vous êtes bien, mais vous êtes aussi un petit peu dans une forme de... Enfin, et que ça vous êtes un petit peu dans la résistance et tout, du coup, avec les cartes d'air, là. Donc, avec faire une pause et douleur. Mais là, vous allez avoir vraiment un énorme déblocage. Et peut-être aussi que la diversité, là, ce dont on vous parle, c'est aussi de se rendre compte que la diversité, c'est tout le monde est différent, mais ça veut dire, enfin chacun est différent, mais ça veut dire aussi que toutes les situations sont différentes et qu'elles ont toutes des leçons à nous apprendre, même si elles sont très douloureuses, ou même si elles nous obligent à partir ou à faire une pause ou à dire stop. Parce que peut-être que c'est ça qu'il faut faire, dire stop, et peut-être que c'est ça la leçon divine. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je parle de souveraineté là, on parle de ça, mais vraiment, mais tellement, tellement. Donc voilà, les messages pour le tas 3, c'est terminé. Je fais que de transpirer avec toute cette chaleur là. Oh my god. Merci beaucoup à vous qui avez écouté, du coup, qui avez suivi le choix 3. Merci de votre soutien, merci de vos commentaires, merci de vos likes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager du coup votre expérience du tirage dans les commentaires, à liker, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis merci beaucoup.
Et puis, si vous voulez chercher des informations, regardez dans la barre de description. Il y a normalement toutes les infos. S'il manque des infos, envoyez un commentaire. Je réponds forcément à tous les commentaires. En tout cas, je les lis tous. Tous ne nécessitent pas de réponse. En tout cas, j'essaie de répondre à un plus grand nombre. Et en tout cas, je les lis tous. Vous recevrez le petit cœur qui vous dira « Ok, c'est bon, elle a lu ». Et puis des fois, je vous réponds plus tard que le cœur. Parce que selon le moment, des fois, je vais être inspirée ou pas inspirée. En tout cas, j'essaie de toujours vous répondre avec la plus grande justesse possible, comme je le fais dans les tirages d'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne soirée peut-être, si pour vous comme pour moi c'est la soirée, pour moi le soleil vient de se coucher. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Je remercie aussi les ancêtres d'avoir participé à ce tirage, ils ont beaucoup toqué à la porte pour ce tirage. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye!